Dans les années 60-70, quand mon grand-père exploitait, il faisait de l'orge, sans irrigation. Et quand l'irrigation a apparu, que les hybrides maïs sont venus dans la plaine, on est passé de 15 quintaux d'orge à 60, 70, 80 quintaux de maïs. Ça a été vraiment une révolution et ça s'est tout de suite adapté au territoire chez nous. Et aujourd'hui, quand on voit le développement que ça a fait en 40-50 ans, ça nous laisse aussi motivés pour l'avenir de voir ce qu'on peut encore tirer de cette plante. Mon père, avec la découverte de l'irrigation, a pu amener des maïs à 100 quintaux en la pilotant de la même façon qu'aujourd'hui. On a pu la monter jusqu'à 150 quintaux l'année dernière. Bien sûr, on peut faire des pics au-delà, mais si on reste sur une moyenne, il faut quand même se figer sur une quantité moyenne que l'on produit. J'ai bon espoir que l'évolution de la génétique puisse encore nous pousser à des rendements encore plus hauts pour les années à venir. À savoir les 200 quintaux qu'on a pu, par endroit, bien sûr, c'est pas représentatif, mais par endroit qu'on a pu décrocher, quoi. Je ne sais pas si tu as eu le même constat de ton côté. Un des avantages de la culture du maïs, c'est quand même qu'on peut espérer avoir des gains encore de productivité. On a quand même des leviers qui sont plus faciles à mettre en œuvre dans la culture du maïs, de par sa façon de le cultiver, de par sa résilience. Et c'est vrai qu'à notre niveau, c'est très appréciable d'avoir cette culture sur l'exploitation. En effet, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Et on a été forcé de constater agréablement que la culture de maïs a vraiment sa place chez nous, notamment par son adaptation à pouvoir faire face à tout type de climat auquel on a pu faire face ces dernières années.